Hey, moi c'est Nice et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de faire un nouveau tag que j'ai trouvé sur la chaîne de Dorian, donc la chaîne Mister Cabric, que j'ai trouvé très intéressant puisqu'il a envie de nous poser des questions par rapport à notre consommation livresque, nos habitudes, etc. Et donc il a répertorié 13 questions auxquelles on va répondre tout de suite. Je vous mets les questions et sa chaîne en barre d'infos, comme ça si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller voir sa vidéo à lui, c'est vraiment très intéressant. Et bah n'hésitez pas non plus à taper tag de la conso sur YouTube, il y a plein de gens qui ont déjà répondu à ces questions et elles sont pas mal. Allez, je ressors mon petit carnet, on commence tout de suite avec la première question. Quelle est ta fourchette de budget? Alors, moi j'ai pas spécialement de budget, de fourchette. Passé un temps, j'ai acheté des cartes cadeaux à la Fnac, donc j'avais 50 euros, enfin 100 euros de budget, puisque j'en achetais deux en général, mais ça me faisait 120 euros d'achat, donc ouais, pendant longtemps je m'étais défini cette fourchette là par mois, mais en neuf. Mais bien sûr, bah, ça dépend des occasions que je trouve, ça dépend des sorties, de si je suis en retard ou pas, de est-ce que j'ai envie de craquer ou pas, etc. Donc ouais, c'est très variable. Il y a des mois où je dépense rien, enfin ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé, mais il y a des mois où je dépense rien et il y a des mois où bah, je suis capable d'aller jusqu'à 300 euros de livres, voilà, mais c'est ultra exceptionnel et on va dire qu'en moyenne c'est plutôt 100 euros. Deuxième question, consommes-tu le plus en librairie indépendante, médiathèque, internet ou grande surface? Alors, avant le Covid, j'ai envie de dire que c'était exclusivement de la librairie indépendante, puisque bah moi j'ai la chance d'avoir BD Fugue et Momie qui sont pas très loin, enfin dans une ville pas très loin de la mienne, donc j'allais souvent fouiner chez eux pour aller trouver mes mangas. J'achète beaucoup de mangas et pas tel, enfin si j'achète encore un peu de romans, mais en proportion j'achète beaucoup plus de mangas, BD slash éventuellement comics que de romans, donc j'allais exclusivement en magasin spécialisé, donc chez BD Fugue et chez Momie. Et depuis le Covid, j'ai découvert la livraison à la Fnac, qui est pas mal, en fait ils nous font pas payer de frais de port, etc. Puis bah comme je vous disais, avec les cartes ça nous permet de faire des petites économies, c'est pas plus mal. Voilà, donc là depuis qu'on a le droit de retourner en boutique, etc., je continue de retourner dans mes librairies indépendantes. Et en ce qui concerne les romans, j'achète plutôt de l'occasion, donc plutôt sur internet aussi, sur Le Bon Coin ou sur Vinted, ça dépend des offres que je trouve. Et grande surface, je suis pas sûre d'avoir déjà acheté des livres là-bas, ou alors peut-être éventuellement des éditions collector que je retrouvais pas dans mes librairies normales, et en passant dessus ils y étaient, donc je les ai achetés au détour de rouleaux de PQ et de baguettes de pain, mais voilà, j'ai très peu en grande surface. Troisième question, qu'est-ce qui t'influence le plus pour tes achats? La couverture, l'auteur, le résumé, des avis, etc. Alors, moi c'est surtout la couverture, alors dans le sens où je vais d'abord regarder la couverture et ensuite si elle m'accroche, si elle me plaît, si j'aime bien la patte graphique, je parle toujours pour les mangas, hein. Là à ce moment là je vais aller regarder le synopsis de la série et bah les auteurs pas tellement en fait. Je sais que oui il y a quelques auteurs que je connais et que j'aime bien, donc bah je vais acheter leur prochaine série, mais enfin en manga c'est énormément de la découverte de nouveaux auteurs que j'ai. Donc voilà, pour les romans, ouais ça peut être l'auteur, ça peut être la couverture aussi, ça peut être aussi les différents avis que je trouve sur Booktube, donc ouais pour les romans c'est un peu plus éclectique, je prends un peu tout et n'importe, enfin je prends tout en considération, et pour les mangas c'est surtout, enfin moi j'ai un peu du mal à me dire c'est pas grave t'aimes pas le dessin, bah lis quand même, l'histoire elle peut être intéressante. C'est pour ça que je fais un blocage sur L'Attaque des Titans. Je n'ai pas envie de commencer cette série parce que je trouve que le dessin est moche. Et ça me fait un peu chier d'entendre des bons avis dans tous les sens, parce que bah, je me dis que je rate peut-être quelque chose, mais je sais pas. Psychologiquement je me dis, j'aime pas les dessins, j'ai pas envie d'aller dedans. Donc voilà, moi pour le manga c'est principalement la couverture. Si la couverture me plaît, je vais aller lire le résumé de l'œuvre. Ensuite, quel est ton dernier craquage? Un truc qui pèse le poids d'un âne mort. Tadam! Le coffret numéro 3 des elfes avec donc 5 BD à l'intérieur.
Achètes-tu plus de grands formats, de poche ou de numérique? Alors moi le numérique c'est non, je n'aime pas, j'aime avoir la sensation du papier, de tourner les pages, d'avoir mes livres autour de moi, j'ai un peu une collectionnite aiguë donc moi il faut que j'ai les livres chez moi, voilà, et donc pas de numérique. Par contre en grand format ou poche, bah les mangas c'est essentiellement du poche, hein. Au niveau des formats c'est beaucoup de... Enfin ils sont tous le même format, ils sont tous petits. Par contre j'aime beaucoup les éditions un peu de luxe, donc comme par exemple bah, là les Aria, enfin j'ai toute une rangée là de grands formats. J'ai les Monsters aussi qui sont en format un peu de luxe, un peu grand. J'ai quelques Pika graphiques qui sont pas mal et franchement j'aime beaucoup le rendu, enfin le fait d'avoir des planches qui prennent plus de place puisque on a plus de matière et le confort de lecture aussi est vraiment pas mal, très agréable, donc j'aime beaucoup les grands formats et je trouve qu'on en a pas assez. Après à contrario le problème que ça pose grand format en manga, bah c'est le coût tout de suite hein, puisque on passe à tout de suite une quinzaine d'euros etc, donc c'est voilà, en manga j'aime bien les deux, enfin ouais, j'aime bien les deux. En roman, si je les achète d'occasion, bah je pense j'ai une légère préférence pour les grands formats. Par contre, quand vient le temps de les ranger, eh bien, je me retrouve avec mon gros souci de place, donc je préfère les poches à ce niveau-là. Mais oui, en confort de lecture, en roman confort de lecture, je préfère quand même les grands formats. Voilà. En roman, pour ranger sa bibliothèque, je préfère les poches. Et c'est complètement con, la nana elle se plaint d'avoir des soucis de rangement et de place et etc et elle ne veut pas de numérique. Cherchez la logique. Alors, question suivante. Que fais-tu des livres que tu as lus ou que tu ne liras pas? Entre parenthèses, unhaul. Donc je pense que c'est des livres qui ne m'ont pas plu, par exemple. Parce que tous les livres qui me plaisent, je les garde. Ensuite, les livres qui ne me plaisent pas, si c'est du roman qui n'est pas jeunesse, bah je peux les donner à mes parents parce que ma mère lit beaucoup aussi, donc voilà, en général ça finit souvent chez mes parents. Si c'est des romans un peu jeunesse, bah, je crois que j'ai pas eu le cas, mais je penserais plutôt à les donner à ma sœur par exemple, qui est un peu plus jeune que moi, donc je sais que ça pourrait peut-être lui plaire. Et les mangas, alors ma famille ne lit pas trop de mangas, donc ben et puis en général ce que j'ai envie de me débarrasser c'est vraiment de la daube, donc bah je vais plutôt les vendre sur Le Bon Coin ou Vinted, voilà. T'es-tu déjà fait influencer par des avis? On a vraiment besoin de répondre à cette question. Oui, clairement, je suis pas mal de booktubeuses. Il y a beaucoup de romans qui terminent dans ma bibliothèque parce que je les ai vus sur des vidéos YouTube. Les mangas, pas tellement au final. Si, enfin, il y a forcément quelques achats que je fais à cause... j'ai des copains sur un Discord qui parlent beaucoup manga. Et donc du coup, bah, je me fais un peu influencer, mais globalement... Je repère mes séries en faisant des petits checks des maisons d'édition, savoir ce qui va sortir bientôt, etc. Je me fais ma wishlist et je suis pas quelqu'un qui achète forcément toutes les nouveautés day one pour regarder si ça me plaît ou pas. Et bah je vais attendre leur avis pour savoir si, enfin pour confirmer en fait le fait que ce soit dans ma wishlist ou pas, le fait que je vais l'acheter ou pas. Mais ouais, j'ai pas l'impression de me faire plus influencer que ça sur les mangas. À voir. Peut-être que je dis une connerie et qu'en fait tous mes achats sont sponsorisés par des potes. Es-tu plutôt neuf ou occasion? Alors pour les romans, je suis à quasiment 100% en occasion. Parce que bah tout simplement je trouve que les romans ça coûte cher. Mais en même temps bah on y passe un certain temps de lecture. Donc vous allez me dire c'est complètement irrationnel par rapport au manga que je vais prendre, que ça va me faire 1 heure et au final ça me fait la moitié du prix d'un roman, alors que le roman me fait beaucoup plus que 2 heures. Mais enfin, faut pas chercher la logique avec cette nana là. Arrêtez. Ouais, donc les romans, et puis surtout, il y en a tellement que... Puis j'en lis pas énormément non plus. Enfin, si j'arrive à une 30aine par an, c'est déjà pas mal. Donc ouais, ou alors je me les fais offrir. Comme les Harry Potter, c'est mon copain qui me les a offerts pour mon anniversaire en 2020, donc...
Bah là, ils les avaient achetés neufs. Ouais, sinon pour les romans, j'essaye plutôt de les trouver d'occasion. Et pour les mangas, alors... Pour les mangas, j'étais beaucoup occasion avant l'épisode de Covid, etc. Et depuis, il y a une grosse augmentation du prix de vente des mangas d'occasion. Avant l'épisode Covid, etc., j'arrivais à trouver des lots intéressants, des lots sympas à 2 € le tome. Et là maintenant, si on arrive à 5, c'est bien, voire même plus. Donc je pense j'ai un peu lâché le fait d'acheter mes sagas d'occasion. Et je suis de plus en plus partie sur du neuf. Alors ça fait un petit trou dans le budget du mois quand j'ai toute une série à rattraper parce que je suis en retard et que je la voulais plutôt d'occasion, mais bon bah finalement c'est plus possible. Mais voilà, alors là j'espère que avec la réouverture de tout, enfin des magasins, de la reprise de la vie courante, on va pouvoir retrouver des prix à peu près normaux en occasion sur Le Bon Coin et Vinted, quoi, parce que bon, on en a marre. On en a marre, laissez-nous trouver des bonnes affaires. Donc du coup, je réponds pas du tout à la question. Roman plutôt occasion et manga en ce moment plutôt neuf. Voilà, pour résumer. Ensuite, tu achètes des livres pour les lire tout de suite ou tu les laisses patienter bien au chaud dans ta palle? Eh bien, une fois n'est pas coutume, ça dépend. Ça dépend. Les romans, en général, j'ai une très longue période dans ma palle. Ouais. C'est très rare que j'achète un roman et que je le lise là tout de suite, genre 2 jours après l'avoir acheté. Les mangas, ça va plutôt au feeling, donc souvent j'achète les sagas complètes, enfin j'essaie d'acheter plusieurs tomes de sagas. En général, même quand je les achète neufs à la sortie, j'essaie d'en stacker quelques-uns pour pouvoir en lire plusieurs d'un coup. Donc c'est assez rare aussi que je les lise directement en sortant du magasin. Mais après j'ai des séries chouchou comme ça que je vais lire tout de suite après. Ensuite, achètes-tu plusieurs titres d'une saga ou d'un auteur avant d'en avoir lu ou tu patientes? Ben ça revient un peu à la question que je disais tout à l'heure. Moi j'aime bien en tout cas en manga stacker un peu quelques tomes pour pouvoir me faire mon avis sur un ensemble, parce que je pense que vous êtes d'accord avec moi, le tome 1 en général d'une série va être plutôt introductif et on a du mal à se faire un vrai avis dessus. Donc moi je préfère en attendre 3, 4 je trouve c'est pas mal pour pouvoir les lire tous d'un coup. Donc oui, en général je les achète et je les stocke et de temps en temps je me laisse dépasser par les sorties. Comme pour les Bakemonogatari, j'ai 11 tomes, je n'en ai toujours pas lu un seul. Bref. Est-ce que tu as un auteur et ou une maison d'édition chouchou? Alors, auteur chouchou Samantha Bailly en roman. En manga, est-ce que j'ai un auteur chouchou? J'aime beaucoup Ken Akamatsu, je vous ai déjà fait une vidéo consacrée sur lui, donc je pense que vous êtes douté que je l'aime bien. J'aime beaucoup les Clamp aussi, même si j'ai pas lu toute leur saga. Qu'est-ce que j'aime bien? J'aime beaucoup Leiji Matsumoto aussi, même si pareil j'ai quelques sagas encore à lire. Puis après, ouais, c'est plutôt des séries où c'est pas forcément les mêmes auteurs à chaque fois. Enfin, je pense par exemple à tout ce qui est Sword Art Online où j'aime beaucoup l'univers, mais chaque adaptation a été faite par un mangaka différent, il me semble. Voilà, des trucs comme ça. Qui d'autre? En BD, j'aime bien la patte graphique de Lewis Trondheim. Sinon, quoi d'autre? J'aime beaucoup le trait de l'auteur de Solo en BD. Donc je pense que si je retombe sur ses ouvrages, enfin sur d'autres séries qu'il a fait, je craquerai aussi. Et sinon en maison d'édition, j'aime beaucoup Kiun, je trouve qu'ils ont un bon catalogue, enfin un catalogue super varié et qui m'attire beaucoup. J'aime beaucoup Komiku aussi, un grand coup de cœur sur les éditions Komiku. J'achète pas mal de leurs séries, enfin je les trouve qu'elles sont assez douces, assez mignonnes. Alors pour la partie pas horreur, parce que moi j'aime pas l'horreur. Et je sais qu'ils ont fait quelques titres comme ça, donc ceux-ci m'intéressent pas, mais pour le reste j'aime beaucoup leur catalogue. Quoi d'autre?
Ouais, ça me fait chier de le dire, mais j'aime bien le catalogue de Pika aussi. Même s'ils ont beaucoup de séries, donc toutes les séries qui m'intéressent sont peut-être un peu noyées dans la masse. Je vais laisser passer beaucoup plus de titres chez eux que par exemple chez Komiku, mais bon, en même temps, c'est peut-être la maison d'édition qui en sort le plus. Et sinon... ouais, c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Ensuite, question suivante. Est-ce que tu craques pour des nouveautés ou préfères-tu lire des livres plus anciens? Eh ben, je dirais que pareil, encore une fois, ça dépend. Avant, j'étais plutôt livre ancien puisque j'achetais surtout de l'occasion, même en manga. Donc les livres que j'achetais étaient déjà parus depuis un moment puisque je privilégiais l'achat de séries complètes. Donc je lisais plutôt des livres anciens. Maintenant que je suis en train d'acheter plus de neufs, je suis un peu plus les nouveautés, même s'il y en a tellement qui sortent par mois, il y en a tellement qui m'intéressent que je dois en acheter une petite partie. Donc voilà, encore une fois, c'est pas parce qu'un livre vient de sortir et que je viens de l'acheter que je vais le lire tout de suite, et à contrario, c'est pas parce que une série a passé 3000 ans dans ma palle que je vais pas la sortir du jour au lendemain en me disant tiens, maintenant j'ai envie de ça. Voilà, donc les deux. Et enfin, dernière question, on arrive au bout de cette vidéo. Est-ce que ta palle est un frein à tes achats? Je pense que vous pouvez poser la question à Monsieur Neis. Non. Elle devrait pourtant, parce qu'elle est assez conséquente. Je vous ai fait une vidéo dessus qui a duré je crois plus d'une demi-heure, donc c'est pour vous dire à quel point j'ai une grande palle. Et encore là c'était que la partie manga, mais j'ai aussi des comics à lire, j'ai aussi des BD à lire, j'ai aussi une grande proportion de romans à lire qui m'attendent tout simplement. Et je continue tout de même d'acheter des nouveautés. Enfin, à peu près tous les mois, je continue d'acheter des livres et c'est pas bien et je commence à avoir un problème de stockage, mais bon. Et voilà, j'en ai fini avec ce tag, j'ai répondu aux 13 questions de Dorian. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez une chaîne ou si vous voulez la reprendre sur Instagram aussi, à tout simplement le faire et à taguer Monsieur Cabric, Mister Cabric, je ne sais pas comment il faut le dire, on va dire Mister parce que c'est MR, donc ça doit être anglophone. Ouais, n'hésitez pas à le taguer aussi, comme ça il pourra voir à quel point son tag a été diffusé. Et du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce en l'air. Pourquoi pas à commenter pour avoir vos réponses également, ou s'il y a des choses que j'ai dit qui vous ont choqué, n'hésitez pas à répondre. Voilà, est-ce que vous, votre palle est un frein à vos achats? J'aimerais bien savoir. Et puis surtout, j'aimerais bien, si c'est possible, je fais un petit appel, que Ed et Mangadoc répondent à ces questions, enfin fassent le tag aussi. Alors je sais que c'est peut-être pas forcément leur type de vidéo, le type de vidéo qu'ils aiment faire, je crois que j'en ai jamais vu sur aucune des deux chaînes, mais ça me tenterait beaucoup de voir vos réponses. Donc voilà, avis aux garçons, si vous passez par là, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à reprendre ce format, je serais ravie d'aller voir ces vidéos sur votre chaîne. Voilà, comme toujours, si ça vous a plu, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour pouvoir avoir les prochaines vidéos. Et sur ce, moi je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis on se dit à tout bientôt. Allez, ciao!